Armelle Rioux, la PDG, fondatrice de Mentalo, est notre invitée. Bonjour, merci de venir nous présenter Mentalo, qui est donc, on le rappelle, le leader national du conseil en orientation scolaire et professionnelle. On précise que vous avez reçu, vous, un trophée d'or des femmes de l'économie, puis le Figaro étudiant a sélectionné Mentalo donc comme meilleure méthode. Ça fonctionne donc sur quel constat vous avez fondé Mentalo, Armelle Rioux? Bonjour à tous, bonjour Clotilde. Quand je suis sortie de l'ESSEC, j'ai travaillé en tant que consultante dans la communication. Puis ensuite, j'ai fondé mon propre cabinet d'études. Donc j'ai toujours été dans des milieux créatifs, en réalité. Et j'ai ensuite collaboré avec l'université en m'occupant d'un Master 2 à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants n'étaient pas du tout à leur place. Donc j'ai fait un petit peu le tour du marché, j'ai regardé ce qui existait dans le domaine de l'orientation, j'ai fait des formations et j'ai décidé de créer ma propre méthode. Donc j'ai mis au point des tests, réfléchi à quel type d'entretien on pouvait faire, et puis j'ai vite été complètement débordée de demandes. Donc du coup j'ai créé Mentalo en 2014, j'ai labellisé la méthode, en fait, je l'ai déposée à l'INPI, et puis j'ai formé des personnes en fait qui sont les consultants qui utilisent la méthode Mentalo pour réaliser des bilans personnalisés. Voilà, aujourd'hui on en a 70 en France et dans le monde. Et donc c'est une méthode particulièrement innovante que vous proposez. Oui, il y a pas mal de points d'innovation. La première chose à dire, c'est qu'on utilise beaucoup le numérique, mais vraiment au service de l'humain. C'est-à-dire qu'on affirme notre vocation sociétale, c'est assez important. Ensuite, on part de l'individu, en fait. Beaucoup de méthodes, notamment dans l'orientation scolaire, partent des résultats. Et pour nous, chez Mentalo, un jeune n'est pas un bulletin de notes, un adulte en questionnement n'est pas un bulletin de salaire ou une description de poste. On va partir de l'individu pour étudier sa singularité. D'ailleurs, quand on parle des personnes dont on fait les bilans, en fait, on les appelle des singulae ou singula au singulier. C'est-à-dire que c'est pas pour nous un collaborateur, un bulletin de notes, une observation statistique. C'est vraiment un être humain unique et notre approche permet de révéler sa singularité. Voilà, ça c'est la première chose à dire sur le fond. Ensuite, dans la démarche, donc pour l'orientation, on travaille d'une certaine façon, avec certaines étapes, dans un certain ordre, parce que sinon on se trompe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs d'orientation. Donc c'est un petit peu comme quand on organise un voyage. La première étape, c'est la destination. Où est-ce que je vais aller? Donc le projet professionnel. On va travailler dans la méthode Mentalo avec ce qu'on appelle nous le bilan exploratoire. Déterminer la destination qui est une fonction, un secteur d'activité. On n'aime pas trop la notion de métier qu'on trouve un peu obsolète en réalité. Une fois qu'on a déterminé la destination, et seulement en second plan, donc, on va trouver le meilleur chemin pour conduire la personne vers cette destination. Comme quand on fait un voyage, je vais en Italie, est-ce que j'y vais en avion ou en voiture? Donc c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, on va permettre à la personne de se préparer et de s'affûter pour réussir son parcours. Donc là, c'est du coaching. Voilà. Et quand on a fait un bilan en fait d'orientation personnalisée, surtout donc avec Mentalo, on a énormément de renseignements sur la personne. Donc on va pouvoir la conseiller valablement et mettre en avant, l'éclairer sous différents angles qui sont positifs pour elle. On ne va pas lui inventer des qualités qu'elle n'a pas, mais on va lui permettre de mettre en lumière les qualités qu'elle a. C'est très précieux aussi pour les jeunes dans Parcoursup, par exemple. Vous disiez tout à l'heure que le numérique était au service de l'humain, c'est-à-dire en fait, donc la méthode Mentalo, c'est à base il y a une démarche avec donc des entretiens, des tests et un process. Les tests sont administrés par une plateforme numérique qu'on a conçue nous-mêmes à partir de la méthode et qui est extrêmement performante, qui nous permet d'avoir des délais très très courts. Et c'est un des points qui est très apprécié également par les jeunes, par les parents et aussi par les adultes. Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'attendre 4 mois, comme c'est le cas souvent dans les bilans de compétences pour avoir des résultats. Nous, on peut faire un bilan personnalisé en une dizaine de jours.
Sur les tests, c'est un autre point d'innovation. On a mis au point nos propres tests, donc à partir en fait de modules, de modèles de psychologie existants. Mais ce sont donc des tests qui ont été conçus en français récemment, alors que beaucoup de méthodes utilisent des tests américains qui sont traduits, qui sont anciens, parfois qui datent du XXe siècle. Et donc nous, le test le plus ancien date de 2014. Donc c'est un point qui est très important parce que on est dans la vraie vie d'aujourd'hui. Nos consultants d'ailleurs sont tous des personnes qui connaissent le monde de l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que les personnes qui passent les tests chez nous, que ce soit des jeunes ou des adultes, et notamment les millennials, adorent passer nos tests en fait parce que ils sont adaptés à la période d'aujourd'hui. Mentalo lance son bilan de profilage pour répondre à la demande des professionnels RH. C'est un peu votre nouveauté, ce que vous portez en ce moment. En quoi est-ce que ça consiste, ce bilan de profilage? Alors effectivement, c'est un gros développement chez nous. En fait, on a parmi nos clients sur l'orientation scolaire et professionnelle des cabinets de recrutement, des entreprises, des cabinets RH. Et très intéressés par la méthode Mentalo, en fait, on a mis au point un petit peu pour eux, en fait, ce bilan de profilage. Donc pourquoi profilage? Parce qu'on va avoir une vision plurielle de l'individu, puisque le bilan de profilage, c'est 4 tests en un. Donc on a une vision panoramique de l'individu qui nous permet, encore une fois, de révéler sa singularité. Donc on a du coup des renseignements beaucoup plus pertinents, beaucoup plus riches, humainement, donc on va s'intéresser aux soft skills et on va révéler sous différents prismes la personne dans la même idée que ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre en avant sa singularité, ses particularités. C'est très important parce qu'en fait on constate aujourd'hui qu'il y a des grosses mutations notamment dans l'évolution en fait du marché du travail et du recrutement et que donc souvent les entreprises et notamment les plus grosses sont un peu dépourvues devant les millennials, devant les jeunes générations. Elles savent pas tellement les manager, les recruter. On parle beaucoup du candidate care par exemple et le bilan de profilage il permet d'enrichir considérablement les entretiens, de les rendre je dirais interactifs, intelligents si je puis dire et donc l'échange est beaucoup plus constructif, ce qui plaît bien sûr aux recruteurs ou aux entreprises mais ce qui plaît aussi aux personnes qui passent les tests. Alors à qui s'adresse ce type de bilan? Vous y avez un peu répondu évidemment, les millennials, tout le monde, mais dans quel type de situation? Alors, il s'intéresse donc, ça va exclusivement aux adultes, hein, puisqu'il y a un test de personnalité. Uniquement aussi le bilan de profilage en situation professionnelle. En termes d'entreprises qui sont concernées ou de type de poste, on a bien sûr des RH. Mais pas seulement, mais pas que justement. On veut absolument s'adresser à des managers de proximité, des cadres qui sont obligés parfois de s'improviser directeurs des ressources humaines ou recruteurs et qui ne sont pas forcément très à l'aise dans ce rôle, puisqu'on a un bilan qui est très compact, qui est très riche, mais qui est aussi très limpide dans ses résultats. Donc la personne qui le passe, le millennials ou pas, ou ça peut être aussi des personnes plus âgées, comme la personne de l'entreprise, le profiler, on va dire, sont tous les deux très éclairés, très rapidement et très simplement. Donc en termes de situation, c'est également très varié puisque c'est un produit qui est innovant et polyvalent, voilà, ce qui permet de répondre à plein de cas possibles. Bien sûr le recrutement, on va s'adresser donc à des recruteurs externes ou des talent acquisition managers par exemple, des cadres, des coachs, des consultants également. Comme situation, on a également tout ce qui concerne donc le recrutement, j'en ai parlé, l'évolution de carrière, la mobilité interne ou externe. On a également une utilisation possible et très intéressante, assez innovante, qui concerne plutôt la construction d'une équipe, où en fait quand on construit une équipe pour un projet donné, ce qui est très courant maintenant, on va rechercher une complémentarité de compétences, mais grâce au bilan de profilage, on va pouvoir aussi trouver une complémentarité de caractère, de personnes. Et ça c'est très important puisque souvent quand il y a des problèmes dans un projet ou dans une entreprise, ça vient souvent en fait de problèmes de ce type. Voilà. Combien de temps ça prend à faire ce bilan de profilage? Alors c'est très court, on a 200 questions qui peuvent être administrées donc soit en face à face dans le même bureau, soit via un lien, la personne le remplit chez elle ou dans son bureau. On peut faire des séances collectives. En gros, ça dure le questionnaire dure une trentaine de minutes. Les résultats sont immédiatement disponibles pour le profiler.
Ensuite, pour avoir accès à ce bilan, c'est très simple. Nous, on aime bien les choses simples et rapides. Donc, il y a une formation qui peut être faite donc au DRH ou au manager, qui dure une seule journée. Et ensuite, il y a un accès à la plateforme numérique de Montalo, donc qui est complètement dédié à ça, qui a aussi un gros moteur de recherche qui permet plein de choses intéressantes dans la gestion des profils et des candidats, si c'est pour du recrutement. Pas de licence aussi de logiciel, et donc uniquement en fait un accès en pay-per-use. Donc l'entreprise va acheter en fonction de ses besoins des packs de bilan, ce qui veut dire qu'on est aussi complètement adapté à une cible qui nous aime beaucoup, qui sont les startups, les petites entreprises, et pas seulement les grands groupes. Merci beaucoup Armelle Riou d'être venue répondre à nos questions et nous présenter. Merci. Montalo, merci à vous de nous suivre. Restez bien avec nous dans ce live TV Finance pour suivre en direct notre émission spéciale sur les produits de bourse. À tout de suite.